Bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et bien aujourd'hui on va parler aliments. On va aborder quelques faits surprenants sur les aliments que nous avalons au quotidien. Si nous sommes convaincus de manger pour notre santé, il est important de savoir réellement ce que nous mangeons. Voici les 10 faits les plus incroyables sur les aliments que nous mangeons. Si la vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines publications. C'est parti. Quoi de bon que bien manger ou encore manger pour reprendre des forces. Tout ça c'est vraiment génial, surtout avec des plats irrésistibles et à couper le souffle. Mais, savez-vous les faits inimaginables qui entourent ce que nous mangeons au quotidien? Découvrez 10 faits incroyables sur les aliments que nous consommons. 1. La pizza la plus chère du monde est de 12 000 $. Et oui, vous avez bien entendu, la pizza la plus chère du monde coûte la somme phénoménale de 12 000 $, soit le revenu semestriel de certaines personnes. Mais attendez encore. Si vous êtes du genre à avaler des repas au coup colossal comme notre pizza, eh bien vous allez devoir attendre jusqu'à 72 heures pour la dégustation. En effet, il faut jusqu'à 3 jours pour fabriquer une telle nourriture. Comme vous vous en doutez bien, la préparation n'est pas réservée à tout le monde, il n'y a que 3 chefs italiens capables d'une telle prouesse. Elle est principalement garnie de 3 types de caviar, de mozzarella bufala, de homard de Norvège et du cilantro, et de sel de mer aux Australiens. 2. La vinaigrette ranch est un thé, principalement composé de crème sûre, de lait, du persil séché, d'ail et d'oignon. La vinaigrette ranch se prépare en mélangeant tous les ingrédients cités ensemble pour que le mélange soit homogène. Ensuite, conservé dans un plat hermétique et vous pouvez le servir sur une salade ou en trempette. Mais un autre ingrédient dans le ranch est le dioxyde de titane, qui est utilisé pour rendre la vinaigrette ranch plus blanc. Mais savez-vous que c'est ce même ingrédient qui est utilisé dans la crème solaire et la peinture pour la coloration? Et oui, c'est bien ça. Connaissez-vous l'aliment que nous mangeons au quotidien est considéré comme étant le plus toxique par les scientifiques? Eh bien restez jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir le premier aliment à régner de vos envies culinaires. On y va. 3. Un hamburger peut comprendre la viande de 100 vaches différentes. Oui, il est plausible qu'un seul hamburger de fast-food soit composé de la viande d'une centaine de vaches différentes. C'est énorme, mais vous devez savoir que le bœuf haché utilisé pour faire des hamburgers, à la fois dans les fast-foods et les épiceries, est composé d'une collection de tissus musculaires. 4. Les collations aux fruits brillent grâce à la cire de voiture. Des fruits, tout le monde le sait, c'est bon pour la santé. On pourrait donc croire que lorsqu'on aperçoit ces superbes emballages colorés remplis d'images de fruits, nous sommes en présence de collations qui seront saines et nutritives pour notre famille. Détrompez-vous, le marketing fait bien son travail pour nous rendre ces produits alléchants, mais leur contenu est loin d'être toujours intéressant. Par exemple, la cire de voiture qui permet de masquer les petites imperfections de peinture, de protéger la carrosserie de la poussière, des UV de tout type de projection, et surtout de faire briller la carrosserie de votre voiture de tout son éclat, c'est cette même cire qui est utilisée pour donner un éclat brillant aux collations de fruits que nous mangeons. 5. La noix de muscade est un hallucinogène. La noix de muscade provient du muscadier qui est un arbre tropical faisant partie de la famille des Myristicacées. Cet arbre trouve ses origines dans les îles Banda dans l'archipel des Moluques situé en Indonésie. La noix constitue l'albumen du fruit du muscadier, c'est-à-dire la partie permettant à la graine entourant l'embryon de se nourrir. On reconnaît le muscadier grâce à ses feuilles tenaces et à ses petites fleurs jaunes. Épice incontournable en herboristerie et en cuisine, la noix de muscade a des propriétés aussi culinaires que phytothérapie. Mais attention si vous en abusez. En effet, si vous consommez de la muscade à forte dose, celle-ci agit en tant qu'hallucinogène en raison du myristicine, un composé naturel qu'il contient, et qui a des effets psychotropes s'il est pris à forte dose. Avant de continuer, si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si vous aimez ce qui se fait ici, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir des notifications sur les prochaines vidéos du genre. 6. Le ketchup était utilisé comme médicament, fabriqué à base de sauce tomate, du sucre et de vinaigre. Le ketchup est aujourd'hui devenu un condiment populaire. Il faut noter que le ketchup raconte beaucoup d'histoires. Par exemple, on raconte que les Anglais, ou les Américains, qui appréciaient peu le goût fort de la recette, y auraient ajouté des champignons et des échalotes. Comparé aux autres sauces, telles que la mayonnaise qui contient beaucoup de graisse d'ailleurs, le ketchup est l'une des sauces les plus équilibrées en qualité nutritionnelle. Chaque seconde, 21 bouteilles sont achetées quelque part sur la planète. Vous l'utilisez dans la vie quotidienne pour apporter un peu de goût à vos plats. Mais saviez-vous que ce condiment a été commercialisé comme médicament dans les années 1830 ? Au début des années 1800 où la tomate intégrait la composition, les gens pensaient que les tomates avaient des qualités médicinales. Un médecin a alors affirmé qu'il pouvait traiter la diarrhée et l'indigestion. Il a alors fait une recette pour un type de ketchup à la tomate. Peu de temps après, sa recette miraculeuse a été mise sous forme de comprimé pour être ensuite vendue comme un médicament dans toute l'Amérique. 7. Le chocolat blanc n'est pas du chocolat. Produit incontournable de la Belgique,
est très fortement reconnu au-delà des frontières. Le chocolat est une friandise que l'on déguste pratiquement quotidiennement pour ensuite se lécher les doigts. Mais le chocolat, c'est brun non, et quand c'est blanc c'est quoi? Véritablement parlant, le chocolat blanc, même s'il prête le nom chocolat, ne contient aucun composant du chocolat ordinaire. Il n'est pas du vrai chocolat, car ne contenant aucune poudre du cacao pur dans sa préparation. C'est tout simplement un mélange de sucre, de lait, de vanille, de lécithine et de beurre de cacao. Pauvre en vitamines et en minéraux, le chocolat blanc ne fait pas un allié santé de choix. Il est aussi, voire plus, sucré et gras que les autres chocolats. Quitte à manger du chocolat, préférez donc du chocolat au lait, ou mieux du chocolat noir. Pour les irréductibles de chocolat blanc, la prescription d'un carré maximum par jour est recommandée. Il faut savoir en prendre avec modération. 8. Le saumon d'élevage serait la pire nourriture au monde. Manger du poisson est toujours bon pour la santé, contrairement à la viande, selon les biologistes. Mais, en quoi les saumons d'élevage fait exception à la règle, jusqu'à être considérés par les scientifiques comme étant dangereux pour la santé? Nicolas Daniel, le docteur Joseph Mercola, le militant écologiste norvégien, Kurt de Kalve, et le docteur Annelies Björk-Monsan, font de terribles révélations sur le saumon d'élevage qu'il ne faut pas balayer d'un revers de main. En effet, pour Nicolas Daniel, le réalisateur du documentaire « Filet aux fiches » sur l'élevage intensif de poissons en Norvège, les fermes d'élevage de saumon reposaient sur une montagne de déchets de 15 mètres de haut, remplis de bactéries, de résidus d'antibiotiques et de pesticides, pour ne citer que cela. Selon Joseph Mercola, les fermes de poissons subissent aujourd'hui de graves problèmes, notamment à cause de la pollution de la mer qui entraîne des mutations génétiques chez les poissons. Le docteur va jusqu'à démontrer que le saumon d'élevage est 5 fois plus toxique que n'importe quel autre aliment testé. Pour le militant écologiste norvégien, Kurt de Kalve, il va direct, soutenant que le saumon d'élevage est l'un des aliments les plus toxiques du monde, représentant tout simplement un désastre aussi bien pour l'environnement que pour notre santé. Je recommande vivement aux femmes enceintes et aux enfants de ne pas manger de saumon d'élevage à cause des produits toxiques qu'il contient, indique le docteur Annelies Björk-Monsan, une biologiste de l'université de Bergen en Norvège. Et ce n'est pas tout. Elle va plus loin en ajoutant que les produits toxiques retrouvés dans les saumons d'élevage sont responsables du mauvais développement du cerveau et de dysfonctionnement du système immunitaire. Et pire, elle mentionne que consommer plus d'une fois du saumon d'élevage par mois augmente le risque de développer le cancer à cause des produits toxiques et du niveau de dioxine qu'il contient. Vous l'auriez compris, si vous êtes adepte de saumon d'élevage, vous devez revoir vos plans maintenant. Ça y va de votre santé. 9. Le piment ne brûle pas vraiment la bouche. L'épice la plus consommée sur la planète, le piment procure une sensation de brûlure que beaucoup apprécient lorsqu'on le consomme, bien sûr, non concentré. Mais qu'arrive-t-il si vous grignotez du piment concentré? Lorsque l'on mange du piment pur, ça nous brûle très fortement. Nos papilles gustatives envoient à notre cerveau une information douloureuse, un signal d'alerte pour le prévenir à tort de l'ingestion d'un aliment trop chaud. D'où la sensation de brûlure que nous ressentons fortement dans la bouche. Pour dire vrai, le piment ne brûle pas vraiment dans la bouche. En effet, il y a un produit chimique dans les piments, appelé capsaïcine, qui incite votre bouche et vous laisse croire que ça vous brûle l'intérieur. En réalité, la douleur est dans la tête. 10. Le saumon d'élevage est teinté en rose. Et oui, on revient encore sur le saumon d'élevage pour terminer la liste. On sait tout que le saumon sauvage est naturellement rose à cause de toutes les crevettes dont il se nourrit quotidiennement. Contrairement au saumon sauvage, le saumon d'élevage ne se nourrit pas de crevettes et est naturellement blanc. Cependant, on les nourrit de pigments végétaux spécifiques afin qu'ils obtiennent la même couleur que le saumon sauvage. Vous avez aimé la vidéo? Alors n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines publications. À très vite.